Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Reconnexion Azurite. J'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente année 2021, qu'elle réalise tous vos souhaits. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je remercie les personnes qui s'abonnent à la chaîne parce que ça me donne l'envie de continuer. Ça me fait chaud au cœur, comme je vous le dis souvent. Également les personnes qui laissent des commentaires et des likes. Donc n'hésitez pas. J'ai préparé un tirage ici pour 2021, bien sûr, qui se veut général toujours, donc vous retenez uniquement les messages qui vous parlent et puis vous laissez de côté ceux qui ne résonnent pas avec ce que vous vivez. Vous devez toujours conserver votre libre arbitre, c'est vous seul qui êtes seul maître de votre vie. Moi je suis ici pour vous transmettre des messages qui encore une fois s'adressent aux scorpions en général, et ne s'agit pas d'un tirage personnalisé. Alors, les scorpions. J'ai préparé les énergies du tarot pour le domaine professionnel, le domaine amoureux et le domaine matériel et financier. Et j'ai tiré pour vous ici, concernant l'ange qui va vous accompagner et son énergie au cours de cette année 2021, Jophiel, l'ange Jophiel, qui est l'ange libérateur, avec bien sûr le message de la libération. Pourquoi? Parce que il semblerait que vous ayez vécu en 2020, voire 2019 et 2020, une épreuve ou des épreuves difficiles, délicates, et vous avez besoin d'en être libéré. Donc ici, vous êtes accompagné de cet ange durant toute l'année 2021 pour vous aider à prendre de la hauteur sur ces souffrances passées et vous en délivrer. Vous allez prendre une vision plus haute et avoir une vision détachée de ces souffrances qui font partie du passé maintenant. Donc cet ange va vous y aider. Donc c'est quelque chose de très positif. J'ai demandé ensuite l'outil qui pouvait vous aider, l'outil de, comment dire, de divination ou l'outil ésotérique, comme vous voulez, qui pourrait vous aider durant l'année 2021. Et donc j'ai cette carte des rêves qui est tombée. Donc il semblerait qu'en 2021, il faut que vous soyez attentif aux rêves, à vos rêves et aux messages qui transitent par l'intermédiaire de vos rêves, parce que vos guides ou bien des défunts que vous connaissez peuvent vous transmettre des messages par ce biais-là. Cette carte vous recommande également de procéder à l'incubation des rêves, c'est-à-dire qu'avant de vous coucher, vous pensez fortement à vos rêves, à rêver d'un sujet précis en fait. Donc avant de vous endormir, vous vous concentrez sur le fait de rêver à un sujet précis. Et durant la nuit, il y a un processus qui se fera et vous obtiendrez souvent des éclairages ou des réponses ou des pistes par rapport à ce sujet-là. Donc soyez attentifs vraiment, amis scorpions, à vos rêves. Hein. Et puis dès que vous vous réveillez, que vous vous en souvenez, vous les notez par exemple. Vous les notez, et puis parce que plus le temps passe et plus on les oublie, il faut le faire vraiment immédiatement. Dès que vous avez le souvenir d'avoir rêvé de quelque chose, c'est bien de le noter tout de suite, parce qu'après le cerveau évacue et vous avez de plus en plus de mal à retrouver le rêve en question et les messages attachés. Alors ensuite, pour vous, j'ai deux cartes qui sont tombées par rapport à ce qu'on vous demande de travailler. Alors vous allez me dire, bon, ben on va avoir 2 fois plus de travail que les autres signes, mais en fait, je pense que ça ne sera pas trop difficile par rapport au message reçu. Il s'agit d'abord du plaisir. On vous demande de travailler sur le plaisir, parce que il est bien évident que si vous avez traversé des épreuves l'année passée, vous êtes un petit peu coupé de la notion de vous faire plaisir, de vos 5 sens, de savoir, par exemple, vous mitonnez un petit plat, profitez des bonnes odeurs, du bon goût de ce que vous avez préparé, ou encore, je ne sais pas, de tout ce qui peut vous faire plaisir, si vous aimez la peinture, si vous aimez écouter telle ou telle musique, aller dans tel ou tel endroit,
Il faut vraiment, en quelque sorte, on vous demande de réapprendre à vous faire plaisir et à retrouver le plaisir des cinq sens que l'on a tous, hein. Et on me parle d'avoir le sens par rapport, d'apprécier la beauté des choses, ou bien la sensualité, ou encore, pourquoi pas, être gourmand. Hein, tout ça, c'est ce qui fait partie du plaisir de la vie. Bon, après, si on tombe dans l'excès, on tombe dans la dépendance, et puis on devient blasé. Donc tout est une affaire d'équilibre, bien entendu, mais ça, vous saurez faire. Donc c'est ce qui vous est demandé de retravailler, parce que vous avez vécu une période difficile avant 2021. Et il y a aussi, donc, il y a cette seconde carte de l'action qui est tombée en même temps que celle du plaisir. Et là, il vous est demandé en fait de vous mettre en action, de ne pas renoncer à vos rêves, de vous mettre en mouvement afin de, même si c'est lent au départ, même si vous avez un déclic et puis que les choses avancent tout doucement par rapport à un projet, par exemple, qui vous tient à cœur, ça n'est pas gênant. Le tout, c'est de mettre en place une action et de vous y tenir pour aboutir à votre objectif. Hein. Donc c'est vrai que ça demande de la discipline et de la motivation, parce que on n'a pas, parfois on aime bien aussi rester dans un train-train qui peut aussi être confortable, mais au bout d'un moment ça peut être aussi pesant. Donc l'action, et pourquoi pas aussi vous mettre en action pour retrouver le goût du plaisir. Donc les deux cartes, les deux messages peuvent parfaitement être liés. Alors on va démarrer, donc on va démarrer avec, alors non, j'allais oublier cette carte là. Donc j'ai demandé également pour vous le message concernant votre évolution spirituelle en 2021. Je ne parle pas de religion, je parle d'évolution spirituelle. C'est-à-dire votre être, où en est-il sur le chemin de l'évolution spirituelle, votre chemin d'évolution spirituelle. Et là, donc, on a la carte de l'initiation par l'eau qui est tombée. Et en fait, cette carte-là, elle signifie que dans cette vie, dans cette incarnation présente, vous deveniez sensible à la réception des messages, comment je vais dire ça, des mondes spirituels bienveillants. C'est-à-dire que vous pouvez, pour certains d'entre vous, amis Scorpions, être très réceptif en 2021 aux messages des êtres qui existent dans d'autres dimensions, les êtres bienveillants, les êtres de lumière qui existent dans d'autres dimensions. On rejoint ici l'idée, la carte du rêve, elle matche bien avec celle-ci d'ailleurs, parce que ils peuvent vous contacter par le biais des rêves, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Et l'initiation par l'eau, en plus, vous correspond bien parce que vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes en général un signe extrêmement intuitif. Et les Scorpions sont très à l'aise dans tout ce qui est un petit peu occulte, sont attirés par l'occulte en général, ils sont discrets déjà, et puis ils sont effectivement très intuitifs. Alors cette carte-là, elle a également une autre signification, c'est-à-dire qu'il semblerait que en 2021, on vous demande de vous libérer. Donc justement, elle matche bien avec cette carte-ci de libération, de vous libérer d'anciens schémas émotionnels, de blessures du passé, d'épreuves douloureuses que vous avez subies certainement donc en 2020 et 2019, comme je le disais. Parce qu'en fait, l'eau, ce sont vos émotions. L'eau représente l'élément eau, d'ailleurs, dans le tarot, ça représente tout ce qui est émotionnel. Et en fait, pour être un canal clair et recevoir les messages de l'esprit, avec un E majuscule, il faut vous défaire d'énergies, si vous voulez, qui sont basses, comme le remords, le regret, la tristesse, la déception, la rancœur, le désespoir. Vous voyez, il faut, pour pouvoir recevoir des messages, il faut vibrer haut.
Donc énergétiquement, vous devez vous élever et pour ce faire, il faut réussir à vous défaire de blessures du passé, de souffrances que vous avez dû endurer à cause d'épreuves en 2020 par exemple. D'accord? Donc voilà ce que signifie cette carte. Donc je trouve que les messages sont très très beaux et toutes ces cartes-là, les 5, elles se tiennent et il y a vraiment un fil rouge entre toutes. Je trouve ça vraiment magnifique. Alors on va démarrer avec le tarot de Marseille. Concernant tout d'abord le domaine professionnel, on a la tempérance en arcane majeure parce qu'à chaque fois j'ai tiré une arcane majeure et trois cartes de tarot. Donc professionnel, nous avons la 5 de bâton, la 6 de denier et le diable. Donc le diable, ne vous inquiétez pas, pas d'inquiétude. On va voir ça tout de suite. Alors, la tempérance, vous voyez, on retrouve la notion de l'eau. On retrouve l'eau ici. Hein. Donc dans le domaine professionnel, il est fort possible que vous ayez besoin de toute votre intuition, toutes vos émotions pour... dans le domaine professionnel, peut-être que vous exercez dans un domaine lié aux soins par rapport aux autres ou un domaine psychique, peut-être hein, pour certains d'entre vous en tout cas. Alors on a la 5 de bâton. La 5 de bâton ici, ça m'évoque des petits conflits. Il peut y avoir des petits conflits au travail avec l'extérieur, par exemple avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça évoque aussi des conflits donc dans les échanges, puisqu'on a une 6 de denier ici, avec des échanges qui peuvent être un peu compliqués dans le domaine professionnel, peut-être avec une difficulté à trouver justement cet équilibre de la tempérance. Et on voit que vous allez avoir une énergie justement de rétablir un équilibre par rapport à des conflits, qui peuvent également être des conflits intérieurs qui vous parcourent vous-même, hein, intérieurement. Et peut-être que vous allez essayer de vous tempérer vous-même par rapport à des conflits intérieurs que vous avez dans le travail. Peut-être que vous voulez vous lancer dans une activité et puis vous hésitez ou vous vous demandez... c'est pas que vous hésitez, mais vous avez un conflit intérieur par rapport à un autre aspect des choses, par exemple. Je sais que c'est vague ce que je dis, vous placez en fonction de ce que vous vivez, mais là on est dans un tirage général, donc ça m'est très difficile de... En plus avec peu de cartes, c'est difficile de vous donner davantage d'informations, mais justement par rapport au conflit intérieur, vous saurez précisément vous de quoi je parle, par exemple. Le diable, lui, peut évoquer, peut signifier que le financier est directement lié au professionnel. Par exemple, si vous êtes à votre compte ou si vous lancez une activité. Peut-être qu'il y a des soucis par rapport au financier dans le domaine professionnel, avec une banque, par exemple. Ou pour simplement, peut-être qu'il y a des difficultés sur le plan financier pour aboutir professionnellement dans un projet. Peut-être que vous avez besoin du soutien et que vous dépendez, parce que le diable c'est aussi ça, peut-être que vous dépendez, vous êtes un peu soumis au bon vouloir d'un organisme bancaire pour mener à bien votre projet professionnel. On va en mettre une sur le diable exceptionnellement, parce que je ne voudrais pas que vous vous inquiétiez, n'est-ce pas? Il peut aussi s'agir d'une personne, d'un signe solaire, ascendant ou lune en Capricorne, dans votre entourage professionnel, pourquoi pas, on peut penser à ça aussi. Alors, le diable pour les scorpions dans le professionnel, s'il vous plaît. On va tout de suite me dire... Alors, on a une 7 d'épée ici. Alors, il est possible ici... Il y a des choses qui ne sont pas dites par rapport aux professionnels. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses peut-être que vous ne dites pas, vous, autour de vous. C'est peut-être un projet qui est encore caché. C'est peut-être un projet qui est encore dans l'ombre. Un projet dont vous ne souhaitez pas révéler les tenants et les aboutissants pour le moment.
Et vous êtes un peu tenu par l'obligation d'évoluer professionnellement dans le secret. J'ai cette impression-là. On va voir. Et on a à nouveau la 6 de denier. C'est la même que celle-ci. Donc, vous avez des échanges secrets ici par rapport aux professionnels. Il y a peut-être des non-dits également. Et vous êtes, à mon avis, tenu par la volonté d'autres personnes. Vous n'êtes pas seul. Ou alors vous montez un projet seul, mais vous êtes obligé de tenir compte de l'avis d'autres personnes pour mener à bien votre projet. Et vous cherchez un équilibre, parce qu'il y a peut-être que justement il y a une difficulté, il y a des conflits avec cet entourage, et vous cherchez l'équilibre ici avec la tempérance. On voit vous tempérer les choses. Donc c'est possible que ce soit ça. Bon, à titre anecdotique, ça peut être un relationnel caché avec une personne Capricorne. Hein, ça peut, je le dis comme ça pour certains, ça peut être le cas. D'accord ? Mais ouais, je vous vois soumis à d'autres personnes, soumis pas soumis aux personnes, mais soumis à leur bon vouloir ou soumis à leur bon vouloir, leurs idées, ou vous voyez, c'est ça que je ressens. Dans le domaine amoureux, ami Scorpion, la tour, donc pas de panique, la 8 de bâton, l'as de denier et l'as de bâton. Alors, c'est absolument magnifique, ami Scorpion, ce que vous me sortez là pour l'amour, parce que la tour, elle peut faire peur, on est d'accord, mais en fait, non. En fait, la tour, il ne faut pas en avoir peur, parce que même s'il y a un événement qui survient brutalement auquel vous ne vous attendez pas, en fait, c'est toujours pour remettre à zéro les compteurs, si je puis dire. C'est-à-dire le ciel, vous voyez, parce que là, l'éclair vient du ciel, hein, d'accord ? Il vient de l'univers. Donc l'univers vous dit, stop, là, tu n'évolues pas sentimentalement sur de bonnes bases, je vais te remettre sur le droit chemin. Donc on écroule et on reconstruit derrière. C'est absolument fantastique parce que quand je parle de reconstruction, on a tout de suite l'as de denier et l'as de bâton. Vous sortez 2 as, rien que ça, dans le domaine amoureux. C'est quand même très très fort. Là aussi, ça vient du ciel. On a une main qui est tendue du ciel, on a une main qui est tendue du ciel. On a un amour qui peut être lié au travail. On a un amour qui est extrêmement passionné. Avec l'as de bâton, c'est le feu, la passion, l'amour vraiment... peut-être quelque chose de fulgurant. Alors moi je pense tout de suite à un coup de foudre ici, là clac, je vois ça, coup de foudre. Vous pouvez avoir un coup de foudre, il peut y avoir un coup de foudre aussi dans le domaine professionnel, et je vois quelque chose qui va très vite, très vite, 8 de bâton, communication, synchronicité, relation qui était quelque part synchrone, donc je veux dire par là, bon, vous pouvez recevoir des messages qui vous montrent que c'est cette personne-là qui est faite pour être sur votre chemin, mais synchrone avec vous aussi. C'est beau. Alors ça peut être également, je ne peux pas, on va pas non plus le cacher, pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une rupture. Mais si c'est une rupture, vous pouvez vraiment être tranquille, hein, parce qu'avec des cartes comme ça, des cartes comme celle-là, franchement, c'est superbe. Hein. C'est quelque chose qui va vous réconforter derrière. Hein. Très vite, vous allez vous remettre d'aplomb. Avec un as de 8 de bâton, c'est rapide, c'est de la communication aussi. Il y a l'univers qui est derrière aussi. Et l'as de denier, l'as de bâton. Donc franchement, vous avez vraiment un tout nouveau départ amoureux, ami Scorpion, en 2021. Si vous êtes célibataire, vous faites une rencontre. À mon avis, pour nombre d'entre vous, il est fort possible que vous fassiez une rencontre. C'est à condition de vous réaccorder avec la notion de plaisir et de vous mettre en action. Voilà, bon, ça c'est pour vous taquiner un peu, mais je pense que c'est vrai aussi.
exit les souffrances, exit les douleurs du passé et renaissez avec de nouvelles bases. Et puis vraiment, vous avez le meilleur qui peut vous arriver sur le plan amoureux en 2021. On termine avec le financier matériel. Donc, nous avons ici en lame majeure l'étoile. Donc l'étoile. Oui, j'ai oublié de vous dire ici, ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Nous avons également ici un capricorne. Donc c'est pour ça que ça peut être lié. Vous pouvez avoir un amour dans le domaine lié à votre travail, dans le domaine professionnel, ou une rencontre dans le domaine professionnel. Ça peut être lié pour certains d'entre vous. Et également, vous pouvez rencontrer, être avec une personne d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et ce que je voulais vous dire, c'était pour les personnes en couple. Il est possible qu'il y ait un renouveau total de votre relationnel avec l'autre. Pas de rupture, mais vous voyez, un renouveau total parce que vous communiquez peut-être autrement. On change, on détruit le passé et on communique nouvellement, autrement, d'accord? Et derrière, claque, nouveau départ. As, vous voyez? Donc, avec beaucoup de passion, et puis pourquoi pas un projet en vue à deux, c'est fort possible aussi. Voilà, donc là, je pense que j'ai pensé à tout le monde. Parce que moi, quand je parle amour, sentiment, j'aime bien me pencher sur la situation des couples et la situation des célibataires. Parce que, pour les personnes célibataires aussi, je trouve que c'est très important. Et voilà, j'essaye toujours d'aborder les deux cas de figure. Hein. Alors, le financier matériel, l'étoile. Très très belle arcane majeure, donc l'étoile. Le 4 de denier, 4 de bâton et valet de bâton. Chers amis scorpions, il peut s'agir ici dans le domaine du foyer, d'un investissement peut-être que vous cherchez à construire, à reconstruire un foyer, votre foyer, ce qui peut être tout à fait logique quand on voit les cartes ici des renouveaux de l'as de denier et de l'as de bâton. Donc un foyer ici, tout de suite ça vient à l'esprit. Mais on vous sent un peu sur la retenue au départ. On vous sent un petit peu... ou alors il y a quelqu'un qui est têtu dans votre entourage par rapport au financier. Alors est-ce que c'est par rapport au conflit qu'il y a là, dans le travail, lié au financier, c'est possible. Quelqu'un d'un peu têtu ou obtus, campé sur ses positions. Si c'est pas quelqu'un, c'est vous. Donc si c'est vous, vous ne vous livrez pas au départ, j'ai l'impression, si c'est pour construire un foyer à nouveau. Mais on voit que vous évoluez vers un début passionné, avec un valet de bâton. À moins que ça soit un signe de feu autour de vous, bélier, lion, sagittaire. Et encore une fois, je retrouve... Il n'y a pas du tout de coupe dans votre tirage. Il n'y a que du denier et du bâton. Donc, je vois le feu et la terre autour de vous. D'accord ? Et en tout cas, vous évoluez vers un début passionné ici. Vous guérissez. Il y a une guérison. Il y a, sur le plan financier, peut-être que vous vous refaites matériellement. Une santé. Il peut y avoir un signe du Verseau qui soit important dans le domaine financier ou immobilier ou matériel. Peut-être qu'il y a un nouveau projet financier, matériel, j'ai quand même un as de denier, lié au foyer, hein, pour ceux qui sont en couple, lié au foyer. Mais vous faites attention à votre argent, vous économisez, vous ne dilapidez pas. Si vous investissez, vous réfléchissez avant d'agir, voyez ? On ressent ça. Et en tout cas, il y a un tout nouveau début passionné ici. Hein. Donc vraiment, vous avez un très beau tirage, amis Scorpion. Après, sur le professionnel, il y aura peut-être quelque chose à gérer, à voir. Mais voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je serai très heureuse de vous lire. Et je vous remercie les personnes qui s'abonnent. Ça me donne vraiment l'envie de continuer à vous délivrer les messages que je reçois. Et je fais ça avec beaucoup
beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour et voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous apporte du soutien si vous en avez besoin, que ça vous fait passer à minima un bon moment. Et puis je vous souhaite une excellente année 2021 à nouveau. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite les scorpions. Bye bye!